Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur le financement des entreprises. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous envisagez de lancer votre propre entreprise, vous savez à quel point le financement peut être crucial pour votre réussite. À travers cette vidéo, nous vous présenterons les étapes clés du parcours d'acquisition du financement d'un entrepreneur. Celui-ci intervient à travers un processus rigoureux dans lequel votre dossier, votre entreprise et même vos équipes seront minutieusement analysés pour permettre aux investisseurs de savoir s'ils font le bon choix. La première étape de ce processus est l'étape de pré-identification. Elle correspond à la phase durant laquelle vous allez initier les prises de contact avec les acteurs financiers auprès desquels vous souhaitez collaborer pour obtenir du financement. Ce qu'il faut avoir en tête et qui est très important à cette phase, c'est que ces acteurs financiers, qu'ils soient des investisseurs, des bailleurs ou même des banquiers, sont submergés par des sollicitations en tout genre. Il vous faudra donc être très stratège dans votre démarche afin de sortir du lot et attirer leur curiosité pour initier les premiers échanges. Intéressez-vous à la valeur ajoutée que ces acteurs potentiels pourraient apporter à votre entreprise. Un accompagnement technique, un accès à un réseau, une présence dans des zones stratégiques dans lesquelles vous souhaitez vous implanter. Essayez vraiment de faire vos devoirs par rapport à ça. Les actions à mener pour augmenter vos chances de prise de contact réussies avec ces acteurs financiers sont les suivants. Préparez le business plan ou un document de présentation type slide attrayant avec des chiffres clés. Faites des recherches sur les acteurs du financement actifs dans votre écosystème en vous intéressant à leurs thèses d'investissement, aux derniers investissements réalisés, etc. Optez pour une prise de contact physique lors d'un événement ou à travers une introduction par un acteur incontournable de l'écosystème et surtout veillez à avoir tous vos éléments de présentation prêts. Une fois le contact établi et l'intérêt manifesté par le chargé d'investissement, que nous appellerons M. Mbaye, celui-ci vous notifiera de la suite donnée à votre démarche. 2 relances suffisent. Si vous n'avez pas de retour, considérez que votre démarche n'a pas été concluante. Mais ne perdez pas espoir et gardez contact avec M. Mbaye afin de revenir vers lui dans quelques mois pour lui notifier des avancées majeures de votre entreprise. N'hésitez pas à joindre à cette démarche-là votre pitch deck mise à jour. Si vous avez la chance de recevoir un retour de M. Mbaye, proposez-lui une rencontre d'1 heure pour pouvoir lui en dire plus sur votre parcours et sur vos ambitions. Si son intérêt se confirme à la suite de votre rencontre, il présentera votre dossier à ses collègues lors d'un comité de pré-identification. Après avoir présenté votre dossier à un comité de pré-identification et validé un intérêt de principe, M. Mbaye entrera en contact avec vous pour amorcer une seconde phase qui est celle de la due diligence. La due diligence est une phase dans laquelle le chargé d'investissement, M. Mbaye, réalise une étude approfondie de votre entreprise afin de qualifier le projet stratégique, opérationnel, managérial et financier et de challenger vos hypothèses pour tester la solidité de votre modèle. Elle s'assiste en d'autres termes à comprendre en profondeur le modèle économique de l'entreprise, à challenger les hypothèses établies sur le business plan en établissant des scénarios pessimistes ou optimistes, à établir les premières modalités de financement qui feront l'objet de négociations, à établir la valorisation de votre entreprise, échanger avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs pour connaître votre réputation et surtout à définir la valeur de votre entreprise avant et après l'investissement potentiel. Gardez en tête à cette phase que la confiance doit naître entre M. Mbaye, ce chargé d'investissement, et vous-même. Il va donc être très important pour vous de vous montrer disponible et transparent vis-à-vis des multiples échanges que vous allez avoir. Dans cette phase, la société d'investissement et vous-même échangerez sur les modalités d'investissement, telles que le montant de l'investissement, le type de titre qui sera mobilisé, le pourcentage de votre participation, les droits de vote et les restrictions, les garanties, les obligations de reporting et de gouvernance, etc. Ces éléments clés du partenariat apparaissent dans ce que l'on appelle le term sheet, qui est le protocole d'accord en français. Au terme de cette phase que nous espérons concluante pour vous, et une fois que les négociations qui portent sur la modalité de financement seront établies, votre dossier sera soumis à un comité d'investissement dans lequel siégera votre interlocuteur principal, le chargé d'investissement,
et quelques membres de la société d'investissement qui ont des compétences complémentaires comme l'investissement, les finances, les comptabilités, le droit d'affaires, les fiscalités et tout autre domaine pertinent. À l'issue de ce comité, et s'il est favorable, le chargé d'investissement entamera les premières étapes du processus d'acquisition de financement, à savoir le closing. La phase de closing est la dernière étape du processus d'investissement. C'est la phase durant laquelle l'investissement est effectivement réalisé et les fonds sont transférés de l'organisme de financement à l'entreprise ciblée. La phase de closing implique la finalisation des documents juridiques nécessaires à l'investissement, y compris les accords d'investissement, les contrats de vente, les accords de confidentialité, les accords de gouvernance, les accords de liquidité et tout autre accord spécifique à l'investissement. Ces documents sont souvent négociés par des avocats des deux parties et les membres clés du comité d'investissement de l'organisme d'investissement. Une fois que toutes ces conditions sont acceptées, la société d'investissement et vous-même pourront signer les documents. C'est le pacte d'associés qui est la version finale du term sheet, donc du protocole d'accord, qui définit les modalités de gouvernance après l'entrée en capital, les garanties actifs-passifs ou la convention de prêt et le transfert des fonds. La phase de closing est souvent une période stressante pour les entrepreneurs et les investisseurs, car elle implique souvent de nombreux détails et des négociations de dernière minute. Cependant, c'est une étape cruciale pour la réalisation de l'investissement et la concrétisation des objectifs d'investissement de l'organisme d'investissement. Une fois le financement accordé, les investisseurs feront partie intégrante de votre entreprise, avec une participation active de ses actionnaires aux décisions stratégiques et à la gouvernance de votre entreprise. C'est la phase durant laquelle les nouveaux associés s'assurent de l'exécution du plan stratégique et financier qui a été précédemment défini, avec une tenue périodique des conseils d'administration, le partage du reporting mensuel, opérationnel et financier, mais surtout une relation basée sur la question qui sera très importante dans laquelle vous allez devoir favoriser la communication et la transparence. Ce qui vous devra être soumis de votre part à ces nouveaux actionnaires seront des reportings périodiques sur l'évolution des activités et des performances de manière périodique, comme mensuelle, trimestrielle ou annuelle, l'organisation et la tenue de conseils d'administration et surtout un effort d'optimisation des opérations et de la rentabilité de votre entreprise. La phase d'exit est la période durant laquelle l'organisme d'investissement se retire de l'entreprise dans laquelle elle a investi. Cette phase intervient généralement plusieurs années après la phase de closing, qui est le moment durant lequel cette société d'investissement est entrée dans le capital de l'entreprise. Cette phase d'exit est très importante pour l'organisme d'investissement, car elle lui permet de récupérer son investissement initial et de réaliser un bénéfice. Elle peut également être importante pour l'entreprise cible, car elle peut lui fournir des liquidités pour financer sa croissance ou rembourser ses dettes. La phase d'exit peut se décomposer de différentes manières, à savoir l'introduction en bourse. Donc, dans certains cas, généralement pour les startups, l'entreprise peut décider d'introduire ses actions en bourse. L'organisme d'investissement peut alors vendre ses actions sur le marché boursier à un prix déterminé par l'offre et la demande. Il y a également l'acquisition par une autre entreprise, qui est le scénario dans lequel l'entreprise peut être acquise par une autre entreprise, soit en totalité, soit partiellement. L'organisme d'investissement peut alors vendre ses parts ou ses actions à l'acquéreur. Le troisième scénario est le rachat d'actions. Dans ce cas de figure, l'entreprise peut racheter les actions ou les parts détenues par l'organisme d'investissement à un prix convenu. Et enfin, la vente à un autre investisseur, qui est la situation dans laquelle l'organisme d'investissement peut vendre ses actions ou ses parts à un autre investisseur, tel qu'un fonds d'investissement ou une société de capital investissement. Voilà, à travers cette vidéo, nous espérons vous avoir donné tous les éléments qui vous permettront de comprendre en profondeur les différentes étapes de l'acquisition et d'obtention de financement. J'espère qu'elle vous permettra d'anticiper toutes les actions qui vous permettront d'optimiser vos chances de succès d'obtention de financement. À très vite.